Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. J'espère aussi que vous allez me pardonner pour la vidéo qui suit parce que je suis un petit peu stressée de vous la présenter. En fait, ça fait plusieurs semaines que j'attends de la mettre en ligne parce que j'ai peur de vos réactions. En fait, pour être franche, je teste quelque chose de nouveau avec vous. Ce que je veux faire, c'est que dans la capsule qui suit, ça va être un extrait d'une vidéo complète qui va être présentée sur mon blog Cuisine Dopamine. Ça va être une vidéo en extra. Donc pour ces vidéos-là en extra, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager la vidéo complète, mais vous allez devoir payer un petit montant. Donc je pense que le montant, je vais le mettre à 2 $ pour la vidéo complète. Et ceux qui sont abonnés à mon infolettre vont avoir un rabais de 50%. Donc, ça va sûrement être à peu près ça les prix. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire pour la suite. Si ça vous intéresse d'avoir du contenu en extra, de pouvoir avoir vraiment mon avis de nutritionniste sur des sujets, bien, je trouve ça le fun de vous offrir ça parce que c'est du contenu que j'aurais pas nécessairement le temps de faire si j'avais pas votre soutien, votre support et votre aide. Au début, je voulais le faire sur Patreon, comme je vous avais parlé dans une autre capsule, mais j'ai l'impression que Patreon, c'est un peu moins facile pour vous, c'est un peu moins abordable, les gens ils sont un peu plus mélangés, ils sont pas certains de ce qu'ils achètent. Donc, avec ce service-là, ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir vraiment choisir les capsules qui vous intéressent le plus et vraiment écouter cette capsule-là. Puis après ça, vous n'avez pas d'engagement, vous n'êtes pas obligé d'avoir payé par mois. Vous pouvez vraiment payer au fur et à mesure comme vous voulez. Si vous êtes membre de la communauté, vous payez un peu moins aussi. Donc c'est un avantage, c'est ce que je trouve vraiment le fun. Je vais continuer à partager des petits extras peut-être sur YouTube pour quand même vous partager le début, un peu le style de la capsule pour que vous ayez un meilleur avis pour faire le choix si vous avez envie de voir la suite. La capsule qui s'en vient est au sujet des céréales, mais j'en ai une autre qui est au sujet de mes produits préférés chez Costco. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez le concept, bien sûr, parce que ça se peut que vous n'aimez pas ça. Si c'est le cas, mettez-moi des down like aussi, puis je vais comprendre, puis on va passer à autre chose. Mais si vous aimez ça, mettez-moi des petits pouces en l'air et vous pouvez aussi me commenter avec d'autres idées de capsules en extra que je pourrais faire éventuellement parce que j'ai plein d'idées, mais le temps me manque pour en faire et j'aimerais ça pas abuser des collaborations sponsorisées. Mon but, c'est vraiment de pouvoir faire du contenu qui va être le plus possible transparent, le fun, selon vos besoins à vous. Et j'aime les collaborations avec des marques, mais en même temps, j'ai toujours l'impression que c'est un peu... C'est vous proposer un produit, c'est aussi avoir quand même beaucoup de stress face au choix du produit. Est-ce que je devrais vraiment le vanter? Est-ce que c'est le parfait produit? Ça me stresse, ça me rend un peu anxieuse. Donc, j'aimerais vraiment ça, pouvoir partager du contenu qui nous plaît à tout le monde, en fait. Donc, on va continuer là-dessus. Je vais vous laisser sur la capsule avec le premier produit sur ma liste de céréales préférées. J'aimerais vraiment ça si vous commentiez en bas si vous avez d'autres idées de céréales. Ça pourrait être cool aussi qu'on puisse continuer là-dessus. D'autres produits aussi que vous voudriez que je discute dessus. Mais là, je vais vous laisser sur la capsule parce que, ben c'est ça, je vais te parler pour que ce soit pas fatigant. Et on va se revoir dans l'autre capsule. Je pense qu'il y a une autre introduction. À tantôt! Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps, que vous avez bien du plaisir dans votre vie en ce moment. Et là, la capsule d'aujourd'hui va traiter d'un sujet que vous m'avez demandé. En fait, plusieurs fois. J'en ai parlé beaucoup dans mes précédentes capsules. Et là, je me disais que c'était temps de me lancer dans le triage et la catégorisation des meilleures céréales disponibles sur le marché. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas nécessairement fait une revue exhaustive de tous les produits disponibles, mais je vous ai quand même sélectionné 10, en fait 11 des meilleurs produits que j'ai trouvés comme ça à l'épicerie. Donc, c'est pas toutes les marques, mais quand même, c'est quand même des options qui sont super intéressantes. Et ça va vous aider comment comprendre comment faire une meilleure sélection de céréales. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'étiquette. Donc, pour les ingrédients, les valeurs nutritives et tout ça. Donc, je vais vous donner mes critères de sélection et comment je les ai classés. Et en fait, je vais vous faire ça en ordre de priorité en commençant avec celles qui sont les options un peu moins intéressantes, mais sont quand même intéressantes, et les plus cool à la fin. Mais ça ne veut pas dire que les plus cool sont aussi plus cool au goût. Donc, c'est toujours une question de préférence personnelle, puis je pense que les 11 céréales sont quand même très, très acceptables. Donc, voilà pour ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de commenter en bas pour me dire si vous aimeriez que je fasse d'autres capsules de ce genre-là avec d'autres produits. Ça pourrait être des yogourts, ça pourrait être des barres de céréales, ça pourrait être d'autres produits transformés. Si vous avez des suggestions, écrivez-le dans les commentaires en bas. Et là, je vais commencer sans plus tarder avec le numéro 11. Donc, le numéro 11, ça se trouve à être les céréales Jordan's et c'est le mélange 4 noix et muesli. En fait, pour être bien franche, j'ai choisi le mélange un petit peu au hasard parce que, ben, il avait l'air d'être pas mal semblable et je trouvais qu'il avait l'air bien bon celui-là avec les noix du Brésil, noix de cajou, amandes, noisettes. Ça avait l'air bien bon.
Puis il y avait d'autres options aussi, cassis bleuet, puis celui-là, il y a du fruit de la passion avec des raisins secs. Donc, c'était vraiment une préférence personnelle. Donc, pour les valeurs nutritives, je vais vous dire à l'avance, donc en commençant, comment je fais pour regarder un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde premièrement le tableau de valeurs nutritives et je vais regarder pas nécessairement la quantité de calories, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est plus les fibres. Donc, premièrement, donc, vous pouvez voir ici, il y en a 5 grammes de fibres. Ensuite, je regarde les protéines. Donc, les protéines, c'est à 5 grammes, donc ça a bien de l'allure. Puis, il faut regarder toujours la portion aussi. Donc, si vous comparez les céréales entre elles, il faut toujours s'assurer que les portions soient égales et que ce soit une portion que vous mangeriez. Donc, ici, on a 3/4 de tasse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on mangerait? Peut-être que non. Peut-être qu'on en mangerait un peu plus si on mange un bol de céréales. Si on en mange sur un yogourt, par exemple, ben, ça a l'air d'être une portion qui fait bien du sens. Donc, pour ça, on est bien dans l'affaire. Et là, on a regardé les fibres, les protéines. On va regarder ensuite le sucre. Le sucre est à 10 grammes. Donc là, c'est quand même un petit peu plus élevé que moi, ce que j'aimerais. J'essaie toujours d'aller dans le 10 grammes et moins de sucre. Donc, 10 grammes, c'est comme à la limite de ce que j'espère. Et ensuite, la chose que je regarde aussi, c'est le gras. Parce que dans ce genre de céréales-là, qui sont plus de type granola, donc vous allez voir que les premières céréales sont plus dans type granola. Et dans ces céréales-là, souvent, c'est vraiment très gras. Donc, j'ai un bon exemple de céréales. Là. Je pourrais peut-être vous faire une capsule aussi avec les céréales moins bonnes ou celles qui sont comme des attrape-nigo, qui ont l'air d'être santé, mais qui ne le sont vraiment pas finalement. Mais souvent, les granolas, on se dit « Ah, c'est sûrement super santé », mais des fois, il y a vraiment beaucoup de gras ajoutés. Donc, on regarde ça. Ici, on a 5 grammes de gras, donc on a 8 % de notre valeur quotidienne. Et on a 1 gramme de gras saturé qui provient sûrement des noix. Et là, ça a l'air d'avoir bien du sens. Et je regarde aussi le sodium. Parfois, le sodium est élevé, mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment un problème. 5 mg, en fait, c'est quasiment rien. Ensuite, je me lance dans la section ingrédients et je regarde pour voir si la liste est très très longue, si elle contient des ingrédients de base. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment cool parce que je peux voir raisin, flocon d'orge, flocon de grain entier, puis il n'y a pas vraiment de sucre ajouté. Il y a des dattes. Il y a des graines de tournesol, il y a des graines de tout plein de sortes, mais il n'y a vraiment pas, je pense qu'il n'y a même pas de sucre ajouté en fait. Tout le sucre qui est dans la céréale provient des dattes et des raisins. Donc c'est quand même assez cool. Il y a beaucoup de raisins par exemple dans le mélange, donc c'est quand même assez riche en sucre des raisins. Mais autrement, il n'y a pas de miel, de sirop, de sucre, d'autres ajouts comme ça qui sont moins cool. Fait que ça fait de ça une très bonne céréale. Ouais, ben franchement, je ne l'ai pas goûté, fait que je vais le faire maintenant. Ah! Oh! Oh! On peut voir que c'est vraiment comme s'il avait lancé de l'avoine sec avec des noix. C'est pas mauvais, mais c'est super, super santé comme option. Mais j'aime bien ça, moi. Bon petit goût. Après avoir passé plusieurs sondages au sujet de la meilleure façon de partager mon contenu en extra, j'ai décidé de tester quelque chose aujourd'hui et de vous partager une petite capsule qui était séparée en 2 sections. Donc là, vous avez eu accès à la partie gratuite. Mais pour la suite, c'est sûr que ça va être un petit extra. Donc vous allez pouvoir vous rendre sur mon blog et payer le petit frais qui va être de 2 $ pour voir les 10 autres produits en fait que j'ai présentés. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre parce que c'est sur cette plateforme-là que je vais partager mes capsules à l'avance et vous allez pouvoir aussi avoir des rabais si vous êtes présent sur cette liste. Donc j'espère que vous allez aimer ce fonctionnement-là, j'espère que ça va vous plaire. Si oui, dites-le moi dans les commentaires en bas. Sinon, dites-le moi aussi et on va trouver une autre solution. Donc j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite de passer une super belle fin de journée.